Entamé des processus de digitalisation et comment est-ce qu'on a fait pour financer. Donc aujourd'hui on a plus de contenu sur le digital et on les a financés en fait principalement par des nouvelles technologies que nous avons avancées. Donc par exemple avant quand on voulait produire une émission de radio, on était 3 ou 4 dans un studio radio. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, l'animateur, il est tout seul en radio, il fait son émission, c'est lui qui lance la musique, c'est lui qui lance les jingles et donc tout ça, ce qui permet de faire des économies en fait de force de travail et de pouvoir en fait alors les déplacer dans d'autres productions plus digitales. Et donc c'est un glissement de moyens, un glissement des effectifs, ce sont des vases communicants. Et c'est la même chose au niveau du département financier. Donc la vision du département financier, en fait, c'est d'être le plus efficace possible, d'être le moins possible pour apporter un service meilleur au business, aux productions, aux équipes de production. Et donc, ce qu'on a vu, c'est qu'en amenant des nouveaux outils, des nouveaux programmes en fait, qui automatisent les activités, les tâches, on est passé en fait, de la finance à 80 effectifs il y a quelques années à maintenant 60. Donc c'est-à-dire qu'on a réduit de 20 effectifs au niveau du département financier, mais on a pu les réinjecter dans d'autres départements. Et donc ça permet de financer la digitalisation. Donc ça c'est positif. Ensuite, ce qui s'est déjà passé par le passé, c'est qu'on s'est associé aussi avec d'autres partenaires. Donc quand on a voulu mettre des nouvelles techniques de diffusion en radio, comme par exemple le DAB+, en fait c'était vraiment un projet du pays et pas seulement de la RTBF. Et donc on a vraiment rentré un projet de digitalisation, d'implémenter le DAB+, pour toute la partie de la Belgique francophone. Et donc on a obtenu aussi des subventions supplémentaires pour équiper l'RTBF avec des émetteurs DAB+, mais en fait on diffuse le DAB+ pour même nos concurrents, les radios privées, qui nous donnent après une autre redevance. Donc c'est vraiment un projet aussi, pas uniquement RTBF, mais qui profite à tous les citoyens de la Belgique francophone, à tous les acteurs du domaine, du monde de la production audiovisuelle. Donc grâce à ça, on a pu aussi recevoir des financements supplémentaires. Alors non, moi je suis très contente et très satisfaite de l'organisation ici, organisation par la CRTV. Je trouve que la CRTV, elle est déjà bien avancée au niveau digitalisation et elle a des bonnes réflexions pour avancer vers le futur. Et au niveau encadrement du séminaire, c'était parfait. La nourriture était très bonne aussi, j'ai bien mangé.
Oui, ben je trouve que justement, vous avez des moyens de production assez légers et qu'au niveau réactivité, je trouve que c'est très rapide parce que j'ai déjà reçu sur mon iPhone les vidéos qui se sont tournées hier dans la journée. Ça c'est en une journée, on filme et puis on monte et puis le lendemain on a déjà le produit fini. Donc je trouve que la chaîne en fait de production est assez courte et donc c'était assez positif, oui. Ben, ce qu'il faut, je pense qu'il faut être à l'écoute aussi des consommateurs, de bien observer les différentes habitudes de consommation pour voir comment les choses évoluent surtout en fait, de penser toujours au contenu le plus pertinent pour la population camerounaise, qu'est-ce qui les intéresse et surtout de se rattacher à quelque chose qui est proche d'eux, donc axé comme fort sur le local. Donc ça, c'est généralement, en tout cas nous ce qu'on voit à l'RTBF, c'est que le local fonctionne bien et que les gens se rattachent plus à un contenu de cette façon-là. Donc ça leur parle plus et donc ça marche bien. Alors pour l'URTI, incontestablement, il y a un changement. Parce que ça faisait tellement d'années que nous n'avions plus une réunion plénière, une réunion aussi large, aussi longtemps, 3 jours, et avec une telle dynamique qui s'est installée, parce que les rapports ont été extrêmement interactifs entre les experts, les représentants d'organismes, etc. Ça a été très riche, à tel point que le repas de ce midi a été pris à 15 heures. Tellement ça a été riche. Donc pour moi, ça dépasse tout ce que j'avais imaginé comme résultat. C'est juste extrêmement positif, sans parler de la qualité de l'accueil qui nous est réservé et de l'infrastructure qui nous a été mise à disposition. Je pense à la traduction, à l'amplification, etc. C'est juste inespéré. Un média public peut totalement partir sur la voie de la digitalisation. D'une part, j'en parle à l'aise parce que moi, je suis au départ employé de la RTBF qui est entré dans ce processus depuis longtemps. En Afrique, c'est tout à fait possible. La CRTV peut très bien envisager de continuer, je parle de continuer, parce qu'elle a déjà mis un pied dans la digitalisation. Et il y a cette volonté aujourd'hui au sein de la CRTV d'avancer dans cette voie-là, d'aller rechercher les talents là où ils se trouvent pour avancer, faire des nouveaux contenus, être présent sur des nouvelles plateformes et continuer bien évidemment l'activité qui est la sienne, son core business, à savoir la diffusion linéaire et non linéaire en radio et en télévision. Et je suis persuadé que par les contacts que nous pouvons maintenir, qui ont été entamés durant ces 3 jours, nous allons pouvoir contribuer à l'effort de la CRTV et peut-être fournir quelques idées, mais je suis persuadé d'une chose, il y a cette volonté à la CRTV d'avancer, et j'irai même plus loin, je crois que c'est une volonté du pays d'avancer sur la voie de la numérisation. Alors d'abord, cette petite unité a fait un travail irréprochable, parfaite, et je trouve que la numérisation, si on va dans la philosophie générale de la numérisation. On l'a eu tout à l'heure, le DG adjoint de la CRTV l'a dit. La digitalisation d'un média public, c'est un écosystème. Et dans l'écosystème, il y a les entreprises satellites qui tournent autour, qui font partie d'un paysage économique qui s'installe autour du média public et qui fournit des prestations et qui fournit des contenus. Et ça fait partie du processus de numérisation que de recourir à ces sous-traitants-là. Et d'ailleurs, je l'ai dit comme rapporteur de l'aspect finance, la sous-traitance est un des éléments essentiels du processus de numérisation parce qu'on va trouver dans des structures plus petites, on va trouver peut-être plus de dynamisme, plus de créativité. Ces structures-là vont être beaucoup plus attentives aux toutes les innovations qui peuvent arriver, les innovations technologiques qui peuvent arriver. Elles vont les repérer parce qu'elles sont hyper spécialisées et hyper réactives. Donc elles seront forcément plus performantes qu'un système qui doit passer par des processus administratifs lourds qui sont légitimes, mais la petite structure aura plus de liberté et donc pourra être plus sur la balle au moment où elle apparaît. Je vous remercie. We have been using third-party platforms to monetize our content on social media, and we've seen that it's very progressively doing well.
Now the challenge now is that if we do not go into go off third party, and you continue doing your content on third party, they will have control over your content, and 2, they will know more about your audience than you, and 3, they earn more money from your content than you. We've learned that in some countries they are earning up to 80% of the revenue, whilst you only earn 30%, 20%, whilst you are the one doing the content. So that is what we are trying to run away from. The solution is to develop your own app. And when you develop your own app, it will take some time to grow. So you may have to run the app parallel to the third-party social media platforms and target maybe in 2-3 years' time how much you can divert traffic away from the third-party social media onto your app. That is the future for all public media organizations, to grow your own app by diverting traffic away from your social media handles onto your app. That is the way to go. Thank you. D'accord, merci beaucoup, merci pour votre disponibilité. Alors, disons qu'au niveau de la radiodiffusion-télévision du Burkina, les défis, c'est surtout la poursuite de la création d'une nouvelle plateforme multisite pour loger les différentes chaînes de la RTB Télévision. Il faut dire que nous avons une chaîne nationale, une chaîne thématique, 3 chaînes régionales et aussi 8 stations de radio dans les différentes régions et aussi une radio rurale. Alors, il faut dire que c'est aussi la monétisation de ces contenus parce que nous voulons aussi pouvoir faire face aux charges de fonctionnement qui est derrière. Donc, le défi qui reste aussi, c'est la monétisation des contenus. Et nous y attelons. On a commencé à monétiser YouTube qui nous rapporte quelques milliers de dollars. Et nous comptons poursuivre avec les autres plateformes comme Facebook, TikTok et autres. Merci. Oui, disons que cet atelier a été vraiment très riche en partage d'expériences et de contacts. Voilà. Et nous pensons que au retour, la lueur d'espoir est grande puisque nous allons poursuivre les échanges avec les différents collègues ici présents et à travers des mails et autres pour pouvoir enrichir davantage ce que nous attendons de la transformation digitale dans nos médias publics. Oui, mention spéciale à cette unité de production, mention spéciale parce que pour moi qui ai fait la technique, j'étais assis, je ne voulais rien, je voyais des caméras sans fil. Et après, je vois le contenu à l'écran. Je sens que vraiment, il y a la haute technologie que vous avez déployée pour une couverture sans faille de l'événement. Et nous l'avons constaté, nous n'avons pas vu de dérapage. Et là, c'est à votre honneur. Et nous ne faisons que vous remercier et vous féliciter de continuer dans ce sens. C'est la jeunesse africaine qui gagne. Alors, à l'aise, je pense que c'est un petit mot. Ce que je ressens est très très fort. On a beaucoup appris. Très reconnaissant aussi par rapport à l'hospitalité qu'on a trouvée sur place. Et je vais me répéter encore, mais beaucoup appris. Parce que c'est un domaine qui est très important, la digitalisation des médias publics. On sort du Covid et on s'est rendu compte que, en fait, lorsqu'on n'est pas préparé face à cette technologie-là, tout tombe à terre, tout simplement. Chez les Européens, ils pouvaient faire du télétravail parce que voilà, ils étaient outillés. Nous, on n'a pas pris peut-être la peine, on n'avait peut-être pas cette vision. Là, on est en train de corriger un peu cette perspective-là. Et des ateliers similaires sont intéressantes et importantes parce que ça nous permet de tricher un peu, de voir ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait de bien et de copier ces modèles-là, intelligemment bien sûr, et de les adapter à nos réalités. Voilà. Alors, riche, varié, avec ses défauts et ses avantages. Comme vous le savez aujourd'hui, et surtout à cause de la digitalisation, tout le monde peut se proclamer média. On en a de formels, d'officiels, d'officieuses. Et dans ce contexte-là, il est très difficile de sortir la tête hors de l'eau. Tout simplement parce que, par exemple, aujourd'hui, si vous avez une information,
avant que nous ne puissions la traiter de façon, disons, officielle et formelle. Peut-être que cette information-là a circulé sur le net, sur d'autres petits médias. Et il faudra aussi la traiter de façon différente. Donc du coup, pour répondre à votre question, oui, c'est ça. L'audiovisuel sénégalais se porte très très bien, très coloré, comme je le disais. Et voilà, on essaie de tenir le cap. Alors la RTS, c'est bien que vous posez la question parce qu'on est actuellement en train de réaliser un chantier qui devrait être terminé d'ici décembre 2024. C'est un projet colossal, c'est un projet qui nous a coûté, je pense que c'est à hauteur de 33 milliards. Et je pense même qu'on a acheté d'autres milliards pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et à terme, ce que nous voulons, c'est vraiment être sur l'échiquier de l'audiovisuel mondial. S'équiper en studio, dernière génération, des caméras 4K, être en full 4K. Toute la chaîne de production, toutes ces digitalisations dont on est en train de parler, en profiter pour la mettre en œuvre. D'ailleurs, c'est pourquoi nous sommes venus pour voir, comme je le disais, ce qui se fait dans le continent, mais ce que font aussi les Européens, parce que c'est ça le chantier. D'ici décembre, nous devrions finir tout ce travail-là, et c'est un projet énorme. D'ailleurs, nous invitons tout le monde à venir célébrer une fois qu'on aura terminé ce chantier avec MP Pictures, pourquoi pas. Vous allez peut-être venir nous gérer tout ce qui est diffusion ou streaming. En tout cas, c'est ça, c'est le projet ambitieux que la RTS et le Sénégal est en train de concrétiser actuellement. Alors, à Devray, aujourd'hui, c'était un échange entre nous, disons, Africains, sur la digitalisation sur le secteur du broadcast. Soulever les questions que tout un chacun peut avoir et demander l'avis des autres. Et c'est exactement ce que je disais au début, c'est ça qui est intéressant en fait. Aujourd'hui, le Cameroun est sur un point en particulier très très avancé par rapport au Sénégal. Comment est-ce qu'ils ont mené ce chantier-là? Est-ce que ce chantier, leur stratégie peut être adaptée à la RTS, peut être copiée intelligemment par la RTS? Et c'est ce genre d'échange aujourd'hui qu'on essaie d'avoir. Et au sortir de l'atelier que nous venons de finir, nous avons essayé de mettre en place aussi des recommandations, etc. pour le futur. De toute façon, pour moi, ce workshop, c'est déjà une réussite, honnêtement. Parce que je pense que c'est ce qui est d'ailleurs l'opinion la mieux partagée, tout le monde a appris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même s'il n'y avait pas de suite par rapport à ces ateliers-là, nous, on a beaucoup appris et on compte les implémenter au niveau de nos différentes structures. Maintenant, bien entendu, comme je l'ai dit, on a pris des recommandations. Nous espérons que ces recommandations-là puissent être suivies, que tout un chacun fasse un effort par rapport à ce qui a été dit, pour que peut-être l'année prochaine, qu'on se retrouve dans un autre pays, pourquoi pas au Sénégal, pour que nous puissions vous rendre l'appareil par rapport à l'hospitalité, et revenir sur les points qui ont été implémentés et peut-être nous lancer sur d'autres défis. Mais néanmoins, même si aujourd'hui il n'y avait pas de suite, en tout cas nous, à la RTS au Sénégal, on a beaucoup appris. Et comme je le disais, notamment avec la CRTV, nous comptons prendre toutes les mesures pour pouvoir copier les bonnes pratiques qui se font un petit peu partout. Alors, expert, ce serait un gros mot, mais je me disais quand j'ai vu un peu les installations que ça allait être difficile pour vous. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes en train de filmer des spécialistes de la télé, des spécialistes de l'audiovisuel. Et honnêtement, je dirais que j'étais concentré à 75%. Parce que quand je vous regardais passer avec les caméras, les écrans, les transmetteurs HF et tout ça, je jetais un coup d'œil, comment est-ce que vous faisiez le switch, etc. Et honnêtement, si je devais vous noter, ce serait un 20 sur 20. C'est honnête. Je ne suis pas en train de vous dire des choses pour que vous soyez content et tout, mais c'est honnête. Que ça soit la connexion avec le Zoom, comment vous avez géré par rapport aux écrans, etc. C'était sans faute. C'était sans faute. Et honnêtement, c'est ce qu'on attend. C'est pas parce qu'on est une petite structure, qu'on a de petits moyens, qu'on est allé sur des sites comme AliExpress pour s'équiper, etc., qu'on va se dévaloriser. Ce qui compte, c'est le professionnalisme, c'est la qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les personnes qui sont en train de regarder cet élément-là veulent se lancer dans l'audiovisuel, sachez que lorsque vous avez du sérieux, lorsque vous êtes professionnel dans ce que vous faites et que vous êtes passionné, vous pouvez faire ce que fait MP Pictures, peut-être mieux. En tout cas, ça va être difficile parce qu'ils ont mis la barre très très haute. Et c'est ça, je pense, la mentalité. Au Sénégal, il y a beaucoup de jeunes qui essaient de se lancer dans l'immigration clandestine parce qu'ils ne voient pas de chantier, ils ne voient pas d'opportunités, mais les opportunités, c'est nous qui les créons, comme MP Pictures l'a fait. Et on crée les opportunités, on peut commencer petit.
avec quoi, 2-3 caméras, une Canon, une Nikon. Essayer de, voilà, et petit à petit, on devient grand. En tout cas, félicitations. J'ai beaucoup adoré et je vais vous suivre sur Facebook. Je vais vous regarder. J'espère que vous allez venir au Sénégal pour une coopération. C'est honnête. Alors, je suis Lassina Ouattara, je suis journaliste, je suis le responsable de l'information en ligne. Et cela fait près de 10 ans que je travaille en fait sur le digital. Et on a développé donc la stratégie digitale de la RTI qui nous permet aujourd'hui éventuellement donc de nous fixer comme un acteur majeur donc dans le digital, dans le secteur donc des médias, et qui également donc nous positionne en tant que marque africaine, voilà, au service justement donc du public. Alors je pense qu'aujourd'hui les défis, c'est comme les défis pour tous les médias aujourd'hui en Afrique. Il faut savoir à la réalité que le digital, ça fait près de 10-15 ans qu'on explique que ça va créer de la valeur, que le digital est réellement donc une aubaine, une opportunité. Mais à la réalité, je pense qu'il faut réellement donc l'adopter, s'adapter, mais réellement donc s'inventer. Ça fait près de 10 ans qu'on en parle, mais toujours on aborde donc la question. Ça veut dire qu'on a un problème réellement donc pour implémenter, pour s'adapter, pour réellement donc s'approprier le digital. Mais à la réalité, on va dire qu'il y a des cas d'école, il y a des succès, mais aussi il y a des hauts, il y a des bas. Ce qu'il faut aujourd'hui, les défis auxquels on est confronté, c'est d'abord les défis liés donc, on va dire à la croissance donc, du digital. Comment est-ce que donc on en fait un pôle de croissance? Comment est-ce que donc on en fait un business réellement donc qui puisse permettre aujourd'hui de faire en sorte que les chaînes de télé, etc. donc africaines ou alors les groupes de médias africains puissent aujourd'hui donc s'y appuyer pour engranger des revenus supplémentaires. L'autre défi, c'est également donc on va dire la technologie en elle-même. Comment est-ce que donc on s'adapte à la technologie pour qu'elle soit au service donc de nos médias, pour que non seulement on puisse aujourd'hui être toujours donc on va dire à la hauteur et toujours répondre aux besoins donc du public. Et puis il y a un autre enjeu qui est un enjeu en fait de compétences. Il faut savoir que le domaine de la technologie appelle à ce que donc on développe des compétences particulières. Et comme la technologie évolue, quelquefois chaque 3 mois vous avez une nouvelle chose, une innovation, c'est que vous allez vous en rendre compte que tout de suite les ressources humaines soit sont dépassées, ou alors ont du mal à s'adapter parce que la technologie va plus vite. Et vous allez regarder dans toutes les grosses firmes au monde aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a une sorte de rotation donc, des compétences. Et si les chaînes de télé donc, ne le font pas, également on risque de se retrouver dans quelque chose où on n'arrive pas donc, à chaque fois à s'adapter. Vous avez chez Google, sur YouTube, sur Twitter, où quelquefois on renvoie des milliers de personnes, des milliers de développeurs ou des gens qui sont là, qui travaillent éventuellement, qui sont des ingénieurs. Pourquoi? Parce que donc, la technologie qu'on développait il y a 5 ans, il y a 2 ou 3 ans même quelquefois, n'est plus adaptée, donc on est obligé de se débarrasser. C'est pareil pour les chaînes de télé. Vous embauchez aujourd'hui donc, des gens qui travaillent donc, dans le domaine du digital. Si éventuellement donc, ils ne sont pas capables donc, de s'adapter, de comprendre la technologie, comment elle évolue, dans 2 ou 3 ans, ces personnes ne serviront plus à rien. Vous êtes obligé donc soit de les reconvertir dans d'autres métiers. Donc c'est cela vraiment les enjeux. D'un point de vue donc des ressources humaines, donc des compétences, d'un point de vue donc on va dire financier et en termes d'investissement. Et puis vous avez bien sûr donc on va dire un enjeu qui est lié à la technologie, la capacité donc d'adaptation. Alors je vais rentrer très satisfait à Abidjan parce qu'ici on a pu échanger avec un certain nombre d'experts aussi. On a pu échanger donc avec quelquefois des responsables même de haut niveau de chaînes de télé. Et on a pu, je veux dire, quelquefois discuter de façon très franche quelquefois de nos difficultés. On comprend très bien qu'on a les mêmes difficultés. Sauf qu'après d'un pays à l'autre ça diffère parce que il y a une certaine culture d'entreprise. Vous avez des entreprises qui sont plus flexibles, vous avez des entreprises qui sont moins flexibles, mais vous avez des entreprises qui s'adaptent, des entreprises qui s'adaptent moins. Et du coup, c'est tout cela qui permet réellement donc de voir si vous êtes sur le bon chemin ou pas et de pouvoir réellement donc vous adapter. Mais aussi, on va dire, tirer quelquefois les leçons de vos forces et faiblesses et à partir de là, réellement, on va dire, donner la vision pour votre entreprise. Je pense que MP Pictures, du travail qu'on voit, c'est une équipe de jeunes qui est dynamique et la capacité, comme on dit, d'adaptation, surtout avec les technologies, ça reste quelque chose qui va être assez pertinent. Donc il faut continuer donc quelquefois d'innover et quelquefois donc de travailler avec Agne. On a la possibilité donc de se tromper, on a le droit de se tromper, mais également donc le droit quelquefois de se reprendre et de faire du travail de qualité. Parce que dans le domaine, il faut savoir que dans le domaine des médias, de l'audiovisuel, ce qui compte le plus, c'est la qualité et la pertinence de quelquefois ce qu'on fait et surtout c'est la capacité à pouvoir comprendre les uns et les autres parce qu'avant tout ce qu'on fait c'est un travail donc lié à l'humain. Thank you for the question. Let me begin by saying it is not for nothing that the word ecosystem is used when you are describing the media. You use the word ecosystem because it is an environment
where there are so many components. And in an ecosystem, every component must deliver on its own, but must be able to interact with all the other components so that the environment continues to live vibrantly and healthy. So the ecosystem is the critical part of what pilots every digital operation, because it invites you to a different philosophy of how you do things, you manage things, you structure things, and how you think out your operations. One of the key points here is you must think holistic. You must think of things, how they operate as a system, not as individuals. In the digital era, the individual begins to lose its importance in favor of the group, the collective. And this is what we must keep in mind when we think digital. That's the major change for us. It is not a problem of having the best cameraman, but having the best journalist, the best editor, but how good, averagely good cameramen, journalists, producers work together to ensure that they produce an excellent result. Exactly. People, we must keep in mind, digitization is not technology. Technology is just one aspect of digitization. But we might sound contradictory, but not, saying that it's true that without technology, digitization won't take place. A typical digital environment is made up of 5 components. Technology is just one of them. It is the most important, but it's just one of them. And it cannot produce results if you don't have the other 4. So you must have technology. You must have channels which represent your content. You must have customers which represent your audiences. You must have a culture, because technology does not operate in a vacuum. It operates in an environment where people live and people have their own ways of seeing things, of doing things, and that's the cultural element that gives context to every technology. You have strategy. How you organize things to work seamlessly is strategy. You must share a strategy with people. Where are we going to? How are we going to go there? What means are we going to use to reach there? You must share that with people so that you get the results, because everybody knows and is making his or her own contribution. The sound engineer knows exactly what he has to do as we produce that football match. The cameraman knows exactly. And this is what you are doing in the process of making sure that the digital ecosystem produces results and continues to function well. This workshop is an eye-opener. One of the things I said is, as public service broadcasters, we have our own limitations and restrictions. We don't work in the same environment like commercial private broadcasters. But it does not mean that we cannot deliver in a digital environment. And neither does it mean that we can sit down and complain we don't have resources, whether it's the money, whether it's the people, where's the equipment. Because whatever the case, you can complain, but you cannot wish away your problems. They will still be there. So you have to sit up and do something. What can we do? We can begin from a management position to begin sharing a vision, a mission, and a value with our staff. You cannot move people to a destination they don't know. You will lose some on the way, some might arrive. You might start off ill-prepared without enough energy to reach destination. If you told somebody, we're going for a competition, an athletic competition, and you are going to do a 100-meter sprint. And on the way, he discovers that, no, we're doing a marathon. We have to go 10 kilometers. He's likely not to get to the end. He was not prepared for it. Again, what is it that we gain from here? It's to realize from our other colleagues from different countries that we have the same problems, but people are finding solutions. So here, the most important thing is learning from each other. Through the experience sharing, you can see best practices somewhere.
You have problems with your personnel, they're resistant because of this. How do you do it at your end? And you have an idea from somebody which is an idea you have never thought of, and you can implement it. Again, these type of gatherings are very important because they allow us to always measure ourselves and say, there's still room, there's still a lot more we can do. And if you leave without a challenge of saying, I can do better, then you've lost it. What I observed for the time I have to be here is you must be careful when you are at a production. You suddenly have to have more than 2 eyes. It's not naturally possible to have 4 eyes, but you must multiply 2 eyes to make sure that there's somebody who is only doing this, following this carefully. And when you are at a workshop, you must follow it as if to say you're a participant. That's why you will know that the sound there is not working well. You can catch it up when somebody has lost 3 words, rather than we'll have to stop because there's no sound and you have to come and arrange it. Just because you were on the keyboard and you are not watchful to say that sound is low, let me step it up. Just be attentive, be part of it, because one of the things you do is, for doing the type of job you're doing, at the end of the day, if you're serious, you should be so well cultivated, a broad mind, because while doing your work, you are learning a lot. The issues of this discussion relate to the work you are doing directly. So you are immediate beneficiaries, indirect beneficiaries of the training. Thank you very much. Oh, il y a de l'espoir. Je pense qu'il y a de la compétence surtout. Parce que quand on parle de numérisation, de digital, ce n'est pas que le matériel. C'est les équipements, mais il faut des gens pour utiliser ces équipements et qui sauront bien les utiliser, surtout bien les appréhender. C'est exactement le même concept. Quand vous écoutez les radios de Yaoundé aujourd'hui, aucune radio de Yaoundé urbaine ne traverse tous les quartiers de Yaoundé. Est-ce que vous avez déjà fait ce constat? Toutes les radios de Yaoundé, je dis. Ça veut dire qu'on n'est plus dans les émetteurs numériques. On est dans les anciens émetteurs, alors que ça fait 20 ans que toutes les radios doivent être sur les émetteurs RDS. L'émetteur RDS vous suit avec votre voiture jusqu'à votre destination avec une qualité de son optimale. Mais pour arriver à l'émetteur RDS, il faut que l'équipement de production, de diffusion soit numérique. Il faut que le micro soit numérique, que la table de montage soit numérique. Pareil en télévision, si vous prenez, vous captez l'image en HD et vous la diffusez en SD, vous avez perdu beaucoup. Donc, il faut de la formation, il faut de l'information, mais il faut surtout de la compétence terrain. En fait, c'est toute la chaîne qui doit travailler à un nouveau paradigme. Donc, vous me demandez si on est prêt? Oui, on est prêt. Mais il faut de la volonté managériale, la volonté institutionnelle, la volonté stratégique. Et il faut surtout repenser la manière de fixer les objectifs. Si ce sont des objectifs politiques, sociaux, évidemment, ça va un peu contraster avec les objectifs stratégiques. Est-ce que la télé ou la radio veut faire des chiffres? On peut faire beaucoup de chiffres. Aujourd'hui, vous avez vu, l'Afrique du Sud a son propre bouquet. La Tanzanie a son propre bouquet. Il y a des pays africains comme ça qui ont décidé d'avoir leur propre bouquet parce que ça les rentabilise. C'est une option. Est-ce que nous, on veut aller vers un bouquet qui est un bouquet international? Regardez ce que Canal+ fait. Aujourd'hui, si vous voulez regarder un grand événement sportif, s'il n'est pas sur Canal+, vous êtes foutu. Il faudra voir sur l'IPTV ou il faudra voir sur le câbleur. Parce que nous, on est dans une optique de consommation et non de production. Donc, pour être compétiteur, il faudrait s'arrimer à avoir son propre bouquet, à avoir sa propre application, à avoir beaucoup de choses qui semblent être importantes pour décoller. Est-ce qu'on est prêt? Oui, mais il faut de la volonté. Moi, je suis un client de MP Pictures, donc je les connais très bien. J'ai organisé des événements avec eux dans le cadre de mon association. Je suis content parce que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a évolution dans l'acquisition du matériel, évolution dans le streaming, parce que je sais que c'était une des faiblesses de MP Pictures au départ. Je me souviens qu'un événement, je n'ai pas pu faire du streaming, et là, je vois qu'ils font du streaming. Ils ont acquis un grand écran.
Ils ont acquis un compte Zoom qui permet de se connecter à l'extérieur. Je félicite ce travail et je dis qu'ils ont compris parce que c'est là qu'il faut aller. Dans l'événementiel aujourd'hui, on ne peut plus faire un événement sans être interconnecté avec d'autres personnes. Si on réussit à faire ça, je pense que vous serez incontournable, si ce n'est déjà le cas, parce que je sais que vous avez beaucoup de sollicitations dans des événements sportifs, etc., etc. En tout cas, congratulations. Donc le Minepostel joue déjà un rôle important de par ses missions régaliennes. Ensuite, le Minepostel met en application les très hautes orientations du chef de l'État que le Premier ministre a répercuté en demandant d'élaborer dès 2017 le plan stratégique de développement de l'économie numérique. Et ce plan a été élaboré dans une démarche participative incluant toutes les administrations, les entreprises publiques, les régulateurs et certains partenaires au développement. Et ce plan stratégique qui comprend 3 piliers permet de développer l'offre, la demande et également de sécuriser notre cyberespace et d'accompagner en termes de formation. Donc il y a un axe transversal. Maintenant, la stratégie de développement de l'économie numérique, à côté de cela, le ministère des Postes et Télécommunications est également en charge de préparer le cadre réglementaire qui doit accompagner cette digitalisation. Et dans le cadre de cet accompagnement, dans la première loi, comme nous savons, sur les télécommunications a été adoptée en 1998 et qui marquait l'ouverture du marché des télécoms à la concurrence. En 2010, avec l'évolution rapide de la technologie, il y a eu une nouvelle réforme qui tenait déjà compte de la convergence entre le secteur des télécommunications et le secteur de l'audiovisuel. C'est pour cela que cette loi est intitulée Loi sur les communications électroniques. On ne parle plus de communication. Et en 2015, la convergence sera davantage renforcée avec la loi qui régit l'activité audiovisuelle et la révision de la loi sur les télécommunications pour dire quel est le périmètre de compétences de chacun de ces secteurs d'activité et comment le ministère des Postes et Télécommunications devrait bâtir une infrastructure pour accompagner le développement du secteur de l'audiovisuel, mais aussi la digitalisation de l'économie dans son ensemble. Et cette loi également prévoit que le secteur de l'audiovisuel doit bénéficier des dividendes du numérique issus de la mise à disposition de certaines fréquences de l'audiovisuel au secteur de télécommunications et dont l'opérationnalisation de la loi sur l'audiovisuel qui est en cours actuellement permettrait au secteur de l'audiovisuel et notamment à la CRTV qui est le média de service public de bénéficier de cette manne qu'est le dividende du numérique pour le développement des projets tels que la TNT, la télévision numérique de terre, et également pour accompagner sa digitalisation. Ce que je peux donner comme message, c'est que comme on a vu au niveau global, tout commence par une stratégie. Donc il faudra que la stratégie d'entreprise s'arrime à cette digitalisation, que cette stratégie soit accompagnée d'un plan d'action prioritaire, qu'on identifie les actions qui permettraient à la CRTV d'aller rapidement vers la digitalisation, de comprendre les enjeux de cette digitalisation et d'arrimer son développement à celui de la digitalisation. Ah, ça, on peut le dire. En effet, ça a été un succès extraordinaire. Si on devait parler en termes d'objectifs, comme on parle de nos jours, on devrait être à 120% au moins et plus, puisqu'on va encore avoir dans quelques minutes le résumé des 3 ateliers. Et visiblement, les 3 ateliers ont été très riches en dialogue, en discussion. On n'arrive même pas à les arrêter. On a beau leur dire c'est le café et puis le final. Non, on va encore continuer à parler, il faut ceci, cela. Non. Il y a vraiment une volonté de dialogue, une volonté d'échange, une volonté d'échange de bonnes pratiques, de se recommander les uns les autres des choses, de se grouper pour... J'étais à l'atelier broadcast pour éventuellement trouver des normes communes, discuter en force, comme disait l'administrateur général de la RTBF qui parlait ce matin. Nous sommes trop petits individuellement. Même la BBC, même la NHK au Japon, qui sont pourtant des grandes compagnies, nous sommes trop petits. Nous devons parler ensemble d'une seule voix, nous devons coopérer. Et le message est parfaitement passé. Tout le monde ici veut coopérer, veut continuer. Dans le cadre de l'URTI, on va continuer à susciter ce dialogue, à trouver des solutions ensemble à tous ces problèmes de digitalisation
et ces défis qui sont énormes. Oui, je suis à peu près sûr, en entendant déjà les premiers échos des rapporteurs, parce que maintenant les rapporteurs vont définir les appels. Et oui, les médias publics dans tous les secteurs que vous avez cités des ateliers sont en train de décider, on verra dans quelques minutes, sont en train de décider de parler ensemble, de chercher ensemble des solutions aux grands défis qui se présentent. Et il existe des solutions. Certains pays ont expérimenté telle solution qui financièrement est tout à fait viable et qui pourrait s'adapter dans tel ou tel autre pays. Dans certains cas, certains pays demandent le soutien d'autres pays pour faire évoluer des situations qui pourraient être contraintes par des obligations légales qui sont obsolètes. De telles approches sont possibles si on continue à se parler, à dialoguer et à apporter des solutions communes. Le déploiement technique ici pour cette conférence était parfait. Là, franchement, il n'y a rien à redire. Petit problème de connexion à gauche, à droite, mais rien de plus que dans n'importe quelle conférence dans le monde à laquelle j'ai l'habitude d'aller. Donc oui, félicitations. Je pense qu'on peut dire qu'on n'était pas mécontents de ce qui s'est passé.